Je m'appelle Éric Bernard, je suis économiste de formation. J'ai travaillé très tôt dans les affaires sociales pour les pouvoirs publics et assez vite je me suis rendu compte du lien entre l'économie sociale et les territoires. J'ai pu, il y a 15 ans d'ici, travailler pour le maire d'une petite commune à Chapelle-lès-Erlemont, commune de 14 500 habitants. Et avec un objectif, c'est de créer une entreprise sociale. Cette entreprise est née finalement dans un territoire précis, avec d'autres organismes, d'autres acteurs, et nous avons rapidement souhaité travailler en collaboration avec ces acteurs-là. C'est-à-dire qu'on a pu mettre, je pense, d'emblée de jeu, l'initiative, le projet en ce qu'on appelle l'intelligence collective, conjuguée à l'intelligence territoriale. 15 ans pour créer une entreprise donc qui a pu voir défiler 250 personnes. Aujourd'hui, on a stabilisé le personnel, Proxemia donc, à 100 personnes, une centaine de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui signent un contrat chez nous, qui restent quelques mois et puis qui vont travailler ailleurs, mais en permanence, donc nous avons une centaine de personnes. Et donc, je pense que si on devait tirer une conclusion, bien sûr qu'il faut avoir un projet, une idée, des soutiens, d'un investissement. En termes d'investissement financier, le capital a été apporté principalement par les pouvoirs publics, quelques convaincus de l'économie sociale, mais aussi une banque, ou en tout cas un organisme financier qui dépend de la Wallonie, qui s'appelle la Soexum, qui est la Société wallonne d'économie sociale et qui finance des projets d'économie sociale en général. Voilà, je pense que finalement le territoire de Chapelle et de la Wallonie a beaucoup joué pour le développement de notre projet d'entreprise. Alors l'intelligence territoriale pour moi, c'est d'abord de connaître le territoire là où on vit, là où on se développe, aller chercher des informations sur les différents opérateurs, différentes personnes, les différentes situations matérielles, parce qu'on parle des hommes et des femmes, mais je pense qu'il est important de savoir aussi là où on vit. Est-ce que l'on vit en milieu rural ou en milieu urbain, en ville ou à la campagne? Et je crois qu'avec toutes ces informations-là reliées entre elles, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de notre territoire et donc de pouvoir développer le projet adéquat sur le territoire.